Donc, ça devrait fonctionner. Donc, c'est une activité de réseautage. On vous invite à ouvrir vos caméras pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse mettre un visage sur les noms, pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Et si jamais on se croise dans le futur, c'est toujours plus fun de reconnaître les visages. N'hésitez pas, si jamais vous avez des interactions que vous voulez faire, à prendre la parole. On est là pour ça. Et puis, si jamais vous avez des questions, on pourra faire une petite période de questions à la fin. On pourra prendre les questions que vous aurez écrites dans le chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour ça. Donc, je propose, en fait, on propose l'équipe de la jeunesse d'apprendre à se connaître. Donc, à tour de rôle, on pourrait dire notre nom et notre emploi, en fait, qu'on occupe si vous êtes étudiant. Et puis, pour les questions, bien, comme je vous dis, on laisse ça pour la période de questions. Donc, je commence. Je m'appelle Émy Chloé Bernard. Je suis représentante de l'Aide Jeunesse, mais aussi je suis directrice générale de la Fondation Santé Belle-Chaleur. Donc, bienvenue à tout le monde. Et je passe la parole à Dominique. Oui, merci Amy. Merci aussi d'animer l'activité de ce soir. Fait que moi aussi, je suis sur l'aide jeunesse de la Chambre de commerce. Donc, Dominique, je travaille au CIRAD comme chargé de projet en développement durable. Super intéressé par la présentation de ce soir, Guy. Notamment, t'entendre parler, je pense que vous avez commencé une démarche de développement durable l'année passée. Donc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Donc, bonne soirée à tout le monde. Puis, je nommerai, je vois à l'écran Alexandre Vaugeois. Ouais, bonjour tout le monde. Merci Dominique. Moi, c'est Alexandre Vaugeois. Je suis ingénieur rural. Je suis nouveau dans la région. Je suis en train de développer un bureau de génie conseil coopératif qui s'appelle PBK Coopérative Ingénieuse, qui offre des services d'ingénierie en milieu rural. Fait qu'on vise le milieu agricole, aussi le milieu municipal. Puis, rencontrer M. Guy Caillouette, là, je connais un peu PEC pour avoir eu un mandat avec eux il y a 2 ans, alors que je travaillais avec Biotix pour le démantèlement des ponceaux dans l'estuaire de la petite Cascapédia. J'avais fait la surveillance environnementale, la gestion des sols. Fait que, je trouvais que c'était comme un bon... belle façon de se présenter. Puis j'avais envie de vous rencontrer de manière virtuelle. Là. Je ne pense pas qu'on s'était croisés sur ce chantier-là, mais je me souviens juste d'un gars, le chauffeur de pelle qui s'appelle Pierre-Luc. C'est tout. Enchanté. C'est ça. Fait que je passe la parole à Camille Fortin. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, je m'appelle Camille Fortin. Dans le fond, je suis étudiante au MBA ou en gestion d'entreprise. J'occupe aussi un emploi à temps partiel chez Nouveau Regard, un organisme qui œuvre pour la santé mentale. Donc, je suis bien heureuse de faire un peu le tour des organismes de la région, apprendre à se connaître. Ça fait 1 an et demi environ que je suis en Gaspésie seulement, là. Donc, merci beaucoup pour cette belle occasion. Merci. Je passe la parole à Gabrielle Bélanger. Oui, bonjour, Gabriel Bélanger. Je suis gestionnaire ingénierie chez RAI-GD et je connais bien Guy et Bruno, donc c'est nos chers voisins. Donc, bien heureux d'entendre votre parcours ce soir et d'en apprendre davantage sur vos futurs projets. Merci. Merci. Emmanuel Leblanc? Oui, donc c'est ça. Moi, c'est Emmanuel Leblanc. Je suis directrice chez Accent Meubles à New Richmond et je fais partie aussi là, du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Puis, merci beaucoup, là, M. Caillouette, d'avoir accepté l'invitation de l'aide jeunesse. J'ai vraiment super hâte d'entendre votre parcours. Puis, je vais passer la parole à... C'est vrai que tout le monde a passé dans ce que je vois. Luce! Allô, moi c'est Luce. Je fais aussi partie du comité de l'aide jeunesse de la Chambre de commerce. Puis je travaille à mon compte en architecture. Je vais passer la parole à Geneviève Smith. Bonjour tout le monde. Désolée pour les bruits de fond, là, les enfants ne sont pas encore couchés.
Je suis Geneviève Smith, je suis membre de la Chambre de commerce BD Chaleur. Je travaille à mon compte là, pour signer Geneviève Smith. Dans le fond, je fais de la photographie puis de l'impression sur vinyle. Puis, je connais M. Caillouette là, parce qu'on fait affaire occasionnellement ensemble. Donc, ça m'intéressait de savoir le parcours de tout ça. Super. Marie-Pierre. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre Daigle, je suis à Bonaventure, je suis technicienne en génie civil. Puis j'ai parlé à M. Caillouette récemment là, pour un projet que je veux lancer dans la BD Chaleur. Je voudrais ouvrir un genre de centre là, d'activités pour les jeunes là, avec des modules genre Ninja Warrior parce que moi, mon garçon, il est TDAH puis autisme léger. Fait que l'offre de sport qu'il y a dans le coin, ben, ça lui convient pas. Fait que là, je me suis dit que c'était pas le seul dans la situation puis que même les enfants qui n'ont pas de besoins particuliers apprécieraient un centre comme ça. Puis moi, le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment d'ouvrir ça plus sous centre de coop là, pour que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes possible puis que ça coûte le moins cher possible. Fait que ça m'intéressait là, d'entendre votre parcours ce soir. Super, merci. David Roy. Bonjour, David Roy, agent de promotion à la santé pour le CI3S Gaspésie. C'est pas mal ça. Je suis pas mal curieux. Moi, de retour en région après 10 ans en ville, PEC, c'est une entreprise que j'entends souvent parler, autant par l'ingénierie que par la responsabilité sociale de l'entreprise dans la communauté. Donc, j'étais bien curieux de vous entendre aujourd'hui. Super, merci. Laurie Duguay. Je vous nomme. Oui, salut. Moi, je suis agente aux ressources humaines chez PEC. Dans le fond, je connais bien Guy, mais aussi l'entreprise, mais j'étais quand même curieuse de voir qu'est-ce qu'elle allait dire ce soir. C'est tout. Ah, merci. David Normando. Bonjour, moi c'est David. Je suis enseignant en comptabilité-gestion au Cégep de la Gaspésie, centre de Carleton. C'est ça, nous, en administration, ça nous intéresse beaucoup des parcours entrepreneuriales comme ça. Fait que, c'est ça, j'ai trois de mes étudiantes avec moi ce soir. Fait que je vais passer la parole à Mégane Hort. Allez, moi, c'est Mégane Hort. Je suis étudiante au Cégep de Carleton, étudiante à David. Puis, Nathalie et Pascal. Pascal Ménard. Join the meeting. Bon, je connais pas du tout M. Caillouette ni son entreprise, mais bon, c'est une super opportunité pour en apprendre davantage. J'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Super, merci. Geneviève Cyr. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Geneviève Cyr-Cassi. Je suis aussi étudiante au Cégep de Carleton en technique de comptabilité et gestion. Je travaille aussi pour les entreprises Armand-Lagacé comme technicienne comptable. C'est ça, j'étais curieuse. On avait été invité aussi par la Chambre de commerce, par la jeunesse. Donc, j'étais vraiment curieuse d'en apprendre davantage sur le parcours de M. Caillouette. Merci. Merci. Est-ce que j'ai nommé Camille Fortin? Oui. Excuse-moi. Je repasse la liste. Marco Forêt-Poirier. Je m'appelle Olivier Forêt-Poirier. Je suis ingénieur pour construction LLG. Puis quand j'ai vu l'invitation, j'étais curieux d'en apprendre plus là, sur les projets de PEC là, dans le futur. Super, merci. Marie-Pierre Caillouette. Allô, moi je suis physiothérapeute à la clinique de physiothérapie Amplitude. Dans le fond, moi j'avais hâte de savoir ton parcours, Guy. On est de la même famille un petit peu de loin, mais j'avais hâte d'entendre ton parcours et de pouvoir m'inspirer de ton parcours pour mieux avancer dans l'entrepreneuriat de la clinique. Merci. Tiens, Maurice, ton tour. Bonjour, Maurice Canel, je suis directeur de la Chambre de commerce. Content de voir l'aide jeunesse, ça prend beaucoup d'ampleur, très intéressant. Puis de voir les jeunes entrepreneurs de la région. D'entendre Guy, ça va être, je connais l'entreprise, mais peut-être pas à fond. Puis d'entendre Guy parler, parce que c'est pas celui qui parle le plus souvent.
Il est un petit peu cachotier. Super belle entreprise. Il faut se rappeler que Guy était l'entreprise de l'année en 2019 ainsi que la personnalité de l'année. Malheureusement, on n'a pas pu faire de gala en 2020, mais il va y avoir un gala en 2021, peu importe comment que ça va être, soit virtuel, présentiel ou un petit peu des deux, mais ça va être ça. Alors, je te repasse la parole, Émilie Chloé. Parfait, merci. J'essaie de faire le tour. Maxime? Maxime. Allô, allô. Donc oui, Maxime Côte-Noir, je suis consultant en développement durable et j'accompagne justement Guy et Pec dans leur démarche qu'on est en train de monter présentement. Donc, toujours un plaisir d'être là, puis j'ai bien hâte d'entendre ton parcours, Guy. Super, merci. Michael Arsenault? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Michael Arsenault. Je suis présentement étudiant en technique de comptabilité et gestion au Cégep de Carleton-sur-Mer en 3e année. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Guy au gala justement en 2019, au gala de la Chambre des commerces. Puis ça a l'air d'un homme avec un parcours assez intéressant puis à la tête d'une belle entreprise. Donc, j'ai hâte d'en apprendre plus. Merci. Christelle Arsenault. Bonjour, moi, je suis copropriétaire avec Marie-Pierre Caillouette de la clinique Physiothérapie Amplitude. Donc, on a un bureau, le Carleton, Richmond et Bonaventure. Puis, c'est ça, je connais un peu Guy de par, je sais pas, personnellement plus, là. Mais j'ai hâte d'entendre un peu plus le parcours professionnel. Ça, c'est Clara. Donc, voilà. Ensuite, Bruno Caillouette. Dans la liste. Salut tout le monde. Moi, je suis l'associé de Guy, partenaire de Guy dans les entreprises PEC. Puis, je voulais entendre son parcours, puis le beau parcours qu'il y a eu. Mais je suis content aussi de voir toute la belle relève qui s'en vient au niveau de la Chambre des commerces, puis au niveau sûrement de la communauté d'affaires prochaine de la Baie des Chaleurs. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en aurait que j'aurais oublié? Tu as Pascal Poirier qui est là avec Nathalie. Tu as Aurélie qui est là. Oui, Aurélie, à toi la parole. Alors, merci Émilie. Bonjour tout le monde. Donc, moi, Aurélie Accard, je travaille avec Maurice à la Chambre de commerce Baie des Chaleurs. Je côtoie Guy dans le cadre de notre conseil d'administration et ça va me faire un plaisir de connaître son parcours et un peu plus les projets à venir des entreprises PEC. Merci. Pascal Poirier? Oui, bonjour. Oui, Pascal Poirier, puis Nathalie L'Italien. Oui. Écoute, c'est sûr qu'on côtoie Guy aussi au point de vue business, au point de vue affaires. Ça fait que, anyway, c'est qu'on voulait en savoir davantage, nous aussi, de son parcours. De son parcours. Super, merci. Puis je pense qu'il resterait Caroline Fournier. Moi, je suis la conjointe de Guy. C'est juste par curiosité, voir s'il fait bien ça. Non, on va parler de toi. De voir aussi. Super. Est-ce qu'il y en avait d'autres personnes? Excuse-moi. Vous avez le tour? On va pouvoir continuer. En fait, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller sur le site qui est dans le haut de votre écran, menti.com, et de rentrer le code qui est en haut. Donc, je vais le faire en même temps. Donc, on va faire un test ensemble pour voir si ça fonctionne bien. Vous allez voir exactement la même chose qu'à votre écran. Je vais baisser le son un petit peu parce que ça se peut que la musique soit forte. Donc, est-ce que tout le monde était prêt? Oui. Alors, on y va. On va commencer avec une première question pour vous réchauffer un petit peu. Donc, ça, c'est tout vous. Donc, première question. Où pensez-vous que Guy a travaillé avant de joindre l'entreprise familiale? Je vais laisser les gens répondre.
La bonne réponse était chez Desjardins, quand même. Il y en avait des bonnes réponses. Donc, j'essaie de l'enlever. Et voilà. Donc, chez Desjardins. Donc, ça met le ton à cette première partie de la présentation. Donc, on va parler avec Guy de son parcours, plus précisément. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. L'île Jeunesse, cette jeunesse-là me drive beaucoup. Vous êtes fantastique. Merci tous d'avoir pris l'effort d'être venu écouter mon parcours. Je commence par mes passions de jeunesse. J'avais 2 passions majeures étant plus jeune. Le hockey. J'ai toujours été passionné par ce sport. Puis, une petite anecdote là-dessus, mon père est décédé un samedi soir en écoutant les Canadiens. À l'âge de 78 ans, c'est pas triste, c'est même une belle mort, mais j'imagine que les Canadiens n'avaient pas joué une super partie ce soir-là. Il était décédé en écoutant le hockey. Ma deuxième passion, c'est les machineries. Les grosses machines jaunes. Quand j'étais petit, je jouais dans un carré de sable des journées de temps avec des jouets. Puis maintenant, je suis plus grand, mais je joue dans un plus gros carré de sable avec des plus grosses machines. Mais ça reste que ces équipements-là me passionnent depuis que j'ai très jeune. Des fois, je pouvais passer une journée complète assis à droite de l'opérateur, à le regarder travailler, à être impressionné de la qualité et de la dextérité de ces gens-là. Fait que c'est vraiment une passion. Fait que je vous présente mes parents. Paul Eugène Caillouette et sa conjointe Thérèse Babin-Caillouette. Paul Eugène Caillouette, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a été dans le domaine forestier, magasin général, autobus, transport par snowmobile, déneigement et finalement construction. Thérèse, sa conjointe, complice de vie, comptable de l'entreprise, mère de 7 enfants. Elle m'a eu à 46 ans. C'est quand même une anecdote assez intéressante. J'ai eu des parents extraordinaires que j'aurais aimé côtoyer plus longtemps, mais qui sont partis quand même aux âges respectifs de 78 pour mon père et 84 pour ma mère, je pense. Mes frères et sœurs, 3 frères, 3 sœurs. À l'extrême gauche, François, mentor et associé de première heure. Les 3 frères sont des entrepreneurs, ont eu des business qui m'ont beaucoup inspiré. Les trois frères, je veux dire, ont eu des business qui m'ont beaucoup inspiré, entrepreneurs. Les 3 sœurs ont été dans les services aux gens, infirmières, travail social, avocat. Fait que c'était des personnes extrêmement généreuses qui m'ont inspiré au groupe. Fait qu'on avait franchement une famille très unie. Malgré nos opinions des fois passionnées, on a toujours resté unis avec des valeurs solides. Mes 2 trésors, Béatrice, 17 ans, étudiante au cégep de Carleton en arts et lettres. C'est une très bonne personne, c'est un esprit de famille, elle est généreuse, je l'adore. Puis Jean, 14 ans, qui est en secondaire 2, un as des jeux vidéo. Il suit l'actualité, c'est assez incroyable, il est au courant de Trump et des élections aux États-Unis, puis il suit ça, c'est intéressant. Puis lui aussi, c'est une très bonne personne. Je le répète souvent que j'ai réussi mon divorce en mettant ces 2 personnes au cœur de chaque décision qu'on a prise, moi et mon ex-conjoint. Ma présente conjointe, Caroline, une femme extraordinaire. Elle est TRP, technicienne en réadaptation physique au CIUS, en service à domicile. On fait une équipe depuis plus de 10 ans, malgré qu'on se connaît depuis l'adolescence. Puis, elle est mon équilibre et on aime beaucoup être ensemble. Les amis, en amitié et partout dans la vie aussi, je suis très fidèle. Sur cette photo, je ne sais pas si vous allez reconnaître des gens. C'est vrai que vous êtes jeunes. Moi, je suis en haut à gauche. À mes côtés, c'est Luc Audette de chez Raymond Chabot. Un ami depuis toujours. À droite, le doigt dans la bouche, je pense que c'est mon neveu Daniel, mais je ne suis pas certain.
En bas à gauche, Roch Odette, maire de la ville de Bonaventure, ami de première heure aussi. Et puis à sa droite, Sylvain Poirier qui travaille chez Meublec, un autre grand chum encore aujourd'hui. Fait que c'est des gens que j'ai restés depuis plus de 40 ans, toujours prêts. On fait plein d'activités ensemble. Mon diplôme, j'ai fait mon cégep à Gaspé et Rimouski. Puis ensuite, je me suis dirigé à l'UQAR, où j'ai complété un bac administration des affaires, option sciences comptables, terminé en 1992, pour ensuite me diriger chez Desjardins, comme vous l'avez vu tantôt, au poste de conseiller financier pendant 6 ans, pour ensuite quitter vraiment Desjardins pour l'entreprise PEC familiale. Donc, mon CV n'est pas très élaboré. J'ai eu 2 emplois dans ma carrière. Il y en avait qui avaient des questions sur son parcours, ce qu'on vient de parler. Moi, j'en aurais peut-être une, Aurélie. Ce serait savoir qu'est-ce qui t'a décidé de faire le move après 6 ans de conseiller chez Desjardins et d'aller dans l'entreprise familiale? Il faut dire que j'ai commencé dans l'entreprise familiale à 13-14 ans. Puis même quand je travaillais chez Desjardins, je faisais la comptabilité de l'entreprise familiale par les soirs. Fait que j'ai toujours eu dans l'âme l'esprit d'entrepreneurship, l'esprit d'avoir mon entreprise. Quand l'occasion s'est offerte, François m'a dit « Fais-tu le saut? » Puis je pense que j'ai pensé 5 secondes, mais ça a été automatique. J'ai laissé Desjardins. J'ai adoré Desjardins d'ailleurs. Tout un esprit d'équipe qu'il y avait dans cette entreprise-là, comité social, puis j'étais conseiller financier aux entreprises et aux particuliers. J'ai adoré mon parcours là, mais la question ne s'est même pas posée pour faire le saut chez PEC. Donc, on peut poursuivre avec l'entreprise familiale, justement. Okay. Je commence le parcours de l'entreprise en vous montrant cette image du tracteur 4955, premier tracteur acheté par Paul E. Caillouette, qu'on appelait contracteur dans le temps. J'ai vérifié, contracteur vient de l'anglicisme contractor. C'est un mot qui est plus utilisé aujourd'hui, ça serait entrepreneur ou en construction ou entrepreneur général. Mais dans ce temps-là, on appelait ça un contracteur. Des contracteurs forestiers, contracteurs de construction. Puis lorsqu'on on s'est installé à New Richmond en 2012, on a racheté le premier tracteur que Paul avait acheté. Dans ces années-là, un tracteur comme ça se vendait 30 000 $. Aujourd'hui, on ne répare même pas un moteur à ce prix-là dans nos machines d'aujourd'hui. Fait qu'on a voulu faire un petit clin d'œil au passé en restaurant et mettant en valeur ce tracteur qui est cher à notre mémoire. Voici un peu une timeline, une ligne de temps des étapes principales de PEC. 1996, c'est la création officielle de PEC, c'est-à-dire la fusion de 2 entreprises, Construction Beau Séjour et PE Caillouette et Fils. À ce moment-là, François est président, Gérard Babin, qui est notre cousin, est vice-président et chargé de projet. Et moi, je suis actionnaire minoritaire, puis je fais la comptabilité à temps partiel. On passe ça en 1996. En 1998, suite à certaines... On s'est laissé en bon terme, mais Gérard est parti. Fait que c'est là que j'ai eu l'occasion d'embarquer à temps plein. Fait que j'ai fait le saut. Puis c'est à cette année-là qu'on a fait une acquisition quand même importante. L'entreprise s'appelait CO Bisson à New Richmond. Elle était spécialisée dans le déneigement. Puis ça nous a amené une expertise dans le déneigement qui est maintenant assez reconnue régionalement, entre l'expertise de PEC en déneigement. À partir de ce moment-là, c'est François Piggy seulement. En 2008, un autre jalon important, c'est l'arrivée de Bruno, garçon de François, technicien en génie civil. Et on décroche un premier contrat vraiment majeur, tout l'enrochement de la promenade le long de la route 132 à Bonaventure. C'est un contrat vraiment important dans notre histoire. En 2012, c'est l'arrivée d'un consultant en gestion dans l'entreprise, M. Jeannot Lévesque, qui vient avec nous pour nous structurer, pour nous aider et pour notre croissance. On fait aussi l'achat d'un terrain puis d'un garage à l'Ancien Moulin au chemin Saint-Edgar à New Richmond. Donc,
c'était quand même depuis plusieurs années qu'on avait décidé d'implanter une partie de l'entreprise et maintenant, bientôt, toute l'entreprise à New Richmond. En 2015, on fait une acquisition majeure à l'île d'Anticosti. L'entreprise s'appelle Hébert et Fils. C'est une entreprise qui fait un peu les mêmes choses que nous, mais à plus petite échelle à l'île d'Anticosti. Et puis, l'année 2015, on exploite une entreprise là-bas. C'est une filiale de PEC un peu. Et puis, c'est une belle aventure sur l'île d'Anticosti. Pour nous emmener en 2021 aux nouveaux bureaux qui s'en viennent et puis qu'on se regroupe à New Richmond. Prochain schéma que je voulais vous présenter, il y en a qui pourraient appeler ça un plan d'affaires ou moi je l'appelle le schéma organisationnel. J'ai voulu faire sur un one-pager, sur une page un peu, une vision globale de notre entreprise. Je ne la passerai pas étape pour tous les points, mais je vais quand même essayer de vous la décortiquer, comment est-ce que je la vois. En haut, au centre, je vais commencer par le centre. Le centre, c'est le cœur, l'engrenage, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est la base de nos décisions. On vire 30 à 40 millions de chiffres d'affaires, on a environ 150 employés par année. Nos places d'affaires sont Bonaventure, New Richmond et Anticosti. Dans le haut, j'ai voulu énumérer les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est tous les intervenants concernés par PEC à différents niveaux. Des actionnaires, la direction, les employés, les clients, les partenaires stratégiques, les fournisseurs, la communauté et finalement le développement durable. Partie à gauche, on vous présente plus les secteurs géographiques où l'on opère. En gros, c'est tout le secteur du Golfe Saint-Laurent, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, Anticosti, toutes les provinces atlantiques. C'est notre terrain de jeu à nous là, pour le moment, tout ce secteur-là. Juste à côté, il y a les modèles d'affaires, mais en gros, je vous souligne l'exercice stratégique qu'on fait une fois par année. Une rencontre des partenaires. Une fois par année, on rencontre tous nos partenaires financiers. Même si on n'a pas de demande à faire, on les rencontre quand même. On leur présente nos chiffres, on leur parle de nos projets. Ils apprécient énormément cette relation. Une rencontre annuelle d'employés au moins une fois par année où on explique nos visions, nos actions, nos résultats. Puis on essaie toujours de trouver un thème santé-sécurité relié à nos valeurs. Plus à droite, c'est un peu logiciel, médias sociaux, communication, ce qu'on a mis en place, des fiducies familiales, des compagnies de gestion. On a tout sédopé bien nos choses pour profiter d'une bonne croissance. Puis la partie en bas à droite, c'est tous nos secteurs d'activité. Génie civil, travaux maritimes, l'entretien hivernal, le déneigement, et l'entretien estival aussi. On fait de l'entretien estival autour des pistes d'aéroport de Bonaventure et de Port-Meunier, Anticosti. Puis on a, pour soutenir tout ça, on a un centre d'opération qu'on appelle le COP, Centre opérationnel PEC. On a un à New Richmond et un à l'île d'Anticosti. On a au-delà de 350 unités de camions à plaques vibrantes, à containers, à pick-up. Fait que c'est beaucoup de casse-tête. Les qualifications diverses qu'on a, on a ISO 9001. On a une structure complexe au MTQ pour construire des ponts un peu plus complexes. On a, excusez-moi, on est propriétaire exploitant pour la flotte de véhicules. On est membre de la RBQ et toutes ces choses-là, plus dans la réglementation. Fait que la seule chose qui manque à mon schéma, je trouve, c'est notre raison d'être et notre vision, qui est chose qui est en travail présentement. Fait que voilà, c'est un peu ça. Je vous présente. Si vous me demandez c'est quoi le succès de PEC, vous le voyez sur cette page-là. C'est son équipe. C'est un organigramme. C'est pas parce que la hiérarchie est si importante que ça chez PEC, mais il faut quand même des fois donner les lignes directrices. Fait que je suis en haut comme président directeur général. Sous moi, Bruno, actionnaire, co-actionnaire avec moi, vice-président, directeur de toutes les opérations. Et à droite, Marc Chouinard, directeur administratif et ressources humaines. Sous Marc, il y a Marie-Pierre Gagnon, qui est adjointe administrative à l'île d'Anticosti. Laurie Duguay, agente aux ressources humaines et adjointe administrative. La ligne verte, c'est toute notre ligne opérationnelle, en commençant à gauche par Anticosti. On a 2 contremaîtres Anticosti qui font du fly-in, fly-out, Yves Caillouette et Hugues Boudreau.
On a le surintendant du COP, du Centre opérationnel de New Richmond, Jamie Cleary. On a Mathieu Giroux, qui est chargé de projet déneigement. On a Samuel Arsenault, qui est chargé de projet génie civil. On a Édith Guité, qui est chargée de projet administratif. Yann Brière, qui est aussi chargé de projet au génie civil et maritime, comme Samuel. Et Simon Bourbage, aussi chargé de projet avec nous depuis environ 6 ou 7 mois. Et puis Luc André, surintendant. Excuse-moi, j'ai oublié Luc André, surintendant en construction. Puis Manon, je vais nommer les autres, là, Manon Poirier, adjointe au projet. Aaron Ferland, qui est surintendant en déneigement. Ronald Hardy, qui est avec nous depuis le début, ou presque, qui est contremaître maritime. Puis Alexis Arsenault, Jean-Daniel Odette, André Parisé. Excusez-moi, c'est petit, là, mais tous les gens que vous voyez là, c'est des contremaîtres qui sont avec nous. Serge Chicoine, André Parisé, puis Samuel Lebrasseur, Alexis Arsenault. Fait que c'est notre équipe. Et sous ça, des manœuvres, des contremaîtres, des soudeurs, des mécaniciens, des capitaines de bateau, des matelots. Fait qu'on a une belle équipe de plus de 150 personnes. L'année dernière, PEC, c'est 165 relevés 1 T4 et une masse salariale de 6,5 millions. Que vous aviez des questions sur la structure de l'entreprise, Moi, j'en aurais. D'un, c'est une super belle entreprise et une belle progression. Est-ce que tu as d'autres projets d'expansion, Guy? C'est un bon lien, Maurice. On peut parler des projets, peut-être. Qui s'en est? Je parlais des projets d'expansion, mais le projet majeur présentement, c'est le bureau à New Richmond. On en parlera tantôt, excusez. Je vous présente le projet majeur qu'on a fait dans les dernières années. Mais Maurice, je ne t'oublie pas. La reconstruction du quai de Carleton qui va servir autant aux touristes qu'aux commercials, qu'aux gens locaux pour la pêche et les spectacles. On est fiers de cette réalisation-là. L'agrandissement de l'aéroport de Gaspé, un projet avec des échéanciers très serrés qui a été réalisé on time, on budget. Très fier de ce projet-là aussi. Je suis tout fier des projets. Anyway. Le Goulet, Nouveau-Brunswick, c'est dans le coin de Chipaga. Comme vous voyez à gauche, on est en train d'excaver un chenal pour l'accès aux pêcheurs et villégiateurs pour que ce soit plus sécuritaire de naviguer à une place qui n'était vraiment pas évidente à naviguer. On est là présentement, on travaille ces jours-ci là. C'est un contrat qui va se compléter dans les prochains mois. Si vous êtes passé par Restigouche Sud-Est Matapédia, vous avez dû voir un bunker antinucléaire, mais c'est un ponceau en béton, un ouvrage d'art assez imposant qui va être complété l'année prochaine. Un autre projet majeur qui vient de commencer, la route, je ne sais pas si vous reconnaissez la route, c'est à Val-Brillat à Mkoui. Moi, j'y ai passé souvent. C'est une courbe très dangereuse en S, en haut à gauche, où si tu passes droit, tu tombes dans le lac ou tu frappes d'un viaduc. Présentement, on est en train de faire un nouveau corridor dans le champ, comme vous voyez. Puis ça va devenir une route beaucoup plus sécuritaire qu'avant. On va être là toute la saison estivale 2021. Dans les projets, Maurice, pour venir à ça, projet concret, l'aménagement d'un bureau à New Richmond, je vous donnerai les statistiques tantôt. Puis, on reste, Maurice, un peu à la guette de ce qui pourrait être une acquisition, un partenariat ou quoi que ce soit dans les prochaines années pour essayer toujours de demeurer avec un volume d'affaires intéressant puis se développer. Fait que oui, on est à l'affût de beaucoup de projets, mais le seul projet concret que je peux te parler, c'est un peu notre localisation de ce magnifique bureau-là à l'été 2021. OK. Puis avec l'île d'Anticosti, je sais que ça a été une belle acquisition. Et comment que ça se passe présentement à l'île d'Anticosti? Parce que ça a été une très, très belle acquisition. Je sais que présentement, je ne sais pas comment que ça se passe là-bas. Là. On n'a pas discuté. Quelques enjeux à l'île d'Anticosti. Rareté de la main-d'œuvre, bien entendu. Une population en déclin là-bas de 200 personnes. On essaie de prendre les jeunes qui sont là et de les amener avec nous.
Mais beaucoup d'enjeux. Mais l'aéroport de Bonaventure nous aide parce qu'on fait du flying fly-out, un peu comme ceux qui vont à Raglan ou à Fermont. Fait qu'on a un vol à chaque 2 semaines qui part de Bonaventure. 35 minutes plus tard, tu es atterri à Port-Meunier puis tu es prêt à travailler. Fait que pour le moment, Anticosti, ça a été des bonnes et des moins bonnes années au niveau du volume d'affaires. La prochaine année pourrait être une année record parce qu'il y a des projets d'infrastructure. Mais on est content, on est comme dans un genre de monopole. Là-bas, on est le seul entrepreneur. Fait qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu avec cette acquisition-là. Oui, puis avec les projets, le nouveau règlement du gouvernement aussi, son projet de loi 66, ça va sûrement aider des entreprises comme la vôtre. C'est-à-dire, projet de loi 66? Ben, tu sais que, disons que ça va accélérer les projets, justement, d'infrastructures, etc., etc. Oui, parce que, bon point, Maurice, parce que la base Côte-Nord, tu es au courant un peu, j'imagine, un des projets du gouvernement, c'est faire relier la base Côte-Nord par une route. Puis la base Côte-Nord étant proche d'Anticosti, c'est sûr qu'on a un œil sur ces marchés-là qui vont être à venir. Puis on attend bientôt les programmations des ministères, mais en ces périodes-ci, on pense que en sortie de COVID, que les gouvernements seront au rendez-vous pour les projets d'infrastructure. Puis la bonne nouvelle qu'on a eue ce matin, bien, Jonathan Julien, qui est notre nouveau ministre responsable de la Gaspésie et aussi ministre responsable de la Côte-Nord. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il a été sur l'île d'Anticosti faire des annonces, puis il a l'air très dynamique. Oui, je suis prêt à essayer d'organiser une rencontre. Ça faisait le tour des projets un peu. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à la structure, mais je vais vous parler, en 3e section, je voulais parler des projets à venir, justement, un peu, ou les chantiers qu'on a chez PEC. Il y en avait qui avaient d'autres questions? Ça semble aller. OK, je vous parle un peu en rafale de quelques projets à venir. Les bureaux, je ne veux pas trop me répéter, mais c'est un super projet mené par Bruno. C'est un projet qui va être très intéressant. On va être sur 3 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée puis un premier étage. On va avoir chacun des bureaux extraordinaires. 9000 pieds carrés en tout. Une terrasse que vous pouvez voir à gauche qu'on va essayer d'aménager pour manger dehors, prendre l'air. Puis un gym probablement au sous-sol pour essayer de promouvoir l'activité physique qui est au cœur de nos valeurs. C'est un projet important, comme je vous disais, avec 2 partenaires que je voulais nommer. DG Construction de Maria et puis Bang Architecture qui sont nos consultants. Développement durable. À l'été 2021, on va compléter notre démarche d'1 an avec Maxime en développement durable. Sur la photo, je vous présente le comité qu'on travaille là-dessus, qui est à l'extrême gauche, Guy Pardiac, un consultant avec nous en développement des affaires, mais qui est aussi avec nous sur ce comité-là. Aux côtés de lui, Mathieu Giraud, chargé de projet, qui travaille avec nous. Au fond, Maxime Côte-Noire, qui est notre consultant. Puis, on a des rencontres régulières. On est dans une cohorte de plusieurs entreprises. Puis, on a aussi des rencontres régulières pour faire avancer notre plan. Ce qu'on parle beaucoup en développement durable, bien entendu, l'environnement, mais pas seulement ça. La gouvernance, le volet économique de l'entreprise et puis le volet communauté implication. Fait que c'est tous des volets qui sont importants pour nous, mais qu'on va juste plus communiquer. Puis Maxime nous apprenait dernièrement que le gouvernement va probablement en venir à exiger des entreprises qui soient sous l'égide du développement durable dans l'analyse des soumissions publiques, chose qui est notre pain et notre beurre, nous, les soumissions publiques au ministère des Transports, au Pêche et Océan Canada ou aux différentes municipalités. Fait qu'on croit qu'on a pris la bonne décision d'aller là-dessus, puis on continue, puis il s'agira juste de le faire vivre dans l'entreprise. Ça va être ça le gros défi. 4.0. Je voulais vous parler du 4.0. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. C'est la 4e révolution industrielle. La première a rien été la mécanisation. La 2e, les chaînes de montage. La 3e, l'ordinateur, l'automatisation. La 4e, c'est 4.0, c'est la transformation numérique.
la connectivité des objets, tout ça. Présentement, on est dans le cœur de tout ça. On a eu une audit par une entreprise qui est venue voir notre façon de faire, qui va nous déposer un plan de transformation numérique dans les prochaines semaines. Ce plan-là, bien, ça sera à nous, comme en développement durable, de le faire vivre, mais on sait qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Juste vous faire une anecdote, j'avais été à Rivière-du-Loup, je suis une shop dans un congrès, puis il y a une shop à bois à Rivière-du-Loup, là, ils font des meubles, là, mais le soir, là, le gars ferme la porte, ferme les lumières, puis il se construit des meubles toute la nuit, sans que personne soit là. Fait que, il y a vraiment, c'est l'avenir, il faut y croire, puis on va y aller bouchée par bouchée, mais on croit sincèrement que le 4.0 est l'avenir dans notre domaine. La relève, je voulais vous parler un peu de la relève d'entreprise, la relève aussi avec les jeunes. Vous voyez ici, c'est une visite qu'on a eue d'entreprise avec 20 quelques jeunes de secondaire 3 qui ont venu voir nos centres opérationnels, qui ont venu voir nos chantiers. On a dîné avec eux autres. Ça a été fait l'an dernier avant la pandémie. Ça a été une expérience super qu'on va répéter. On veut essayer de se connecter avec les jeunes finissants pour pouvoir les attirer à venir travailler chez nous si on veut se développer. Les médias sociaux, communication, je vous invite, Amy va le faire plus tard, mais vous irez, ceux qui ne le sont pas, vous connecter sur notre page Facebook. On essaie de la nourrir. On a pris une consultante qui nous aide beaucoup, Caroline Lelièvre. On a une page Facebook PEC. On a un groupe privé Facebook où c'est seulement pour les employés. Ils nous communiquent le bon coup, ils communiquent les bonnes nouvelles, on communique nos implications, les embauches. Fait que depuis 6 mois qu'on est là-dessus, on a quand même un succès indéniable sur les médias sociaux. Ce qui résume en page Facebook, groupe Facebook et page LinkedIn. Groupement des chefs d'entreprise, je voulais vous parler de ça. C'est une organisation qui me tient à cœur, dont je suis membre. Groupement des chefs d'entreprise, comme chef d'entreprise, on est souvent seul au monde dans certaines occasions. Fait que le groupement des chefs, c'est des groupes de 8 à 10 chefs d'entreprise qui sont accompagnés par une personne. Puis on partage nos réalités, puis on essaie de progresser par des ateliers. C'est de quoi si ça vous intéresse, là, vous pourrez aller sur Internet ou m'appeler. Mais il y a de quoi pour les jeunes chefs, il y a de quoi pour les chefs plus vieux. Ils essaient de regrouper des gens qui ont les mêmes intérêts. Fait que le groupement des chefs, pour moi, a été un organisme très important pour ma croissance en tant que chef. J'ai, entre autres, je vais vous montrer 2 exemples qu'on a travaillé là-dessus. La mission personnelle. Fait que je vous lis ma mission personnelle. Rassembler mes proches dans l'intégrité et l'harmonie pour qu'ils s'accomplissent grâce à mon écoute intéressée, ma force de mobilisation et ma générosité, afin qu'ils soient fiers et heureux dans leur milieu. Fait que chacun des membres, on a pondu notre mission personnelle, on s'est applaudi après l'avoir lu, puis on essaie de la faire vivre. Puis un autre atelier du groupement des chefs, il nous demandait de trouver un objet qui nous représentait. Moi, ça a été la balance, mais c'est plus que ce que représente la balance, c'est-à-dire un équilibre. Comme vous voyez, présentement, elle est débalancée. Ce n'est pas nécessairement mon état d'être, mais je crois qu'une balance en parfait équilibre va être dure à maintenir. Mais au moins, si on est conscient que la balance est en déséquilibre entre le travail et la famille, mais je pense qu'on sait sur quoi travailler pour que ça continue de bien aller. Je finis ça un peu avec nos valeurs. C'est la base de toutes nos décisions. C'est vraiment la chose qui nous ancre, qui nous réunit. On a nommé nos valeurs, puis on a essayé de donner une phrase pour qu'elle ait plus de sens et on les affiche beaucoup. Vous devez voir à l'arrière, la roue, on l'affiche de plus en plus. La qualité, cette valeur est à la base de toutes nos activités. Nous sommes fiers de notre niveau de service et des infrastructures que nous construisons. Ce sont des legs pour les générations futures. Santé, sécurité, la santé, sécurité et le bien-être de tous sont notre responsabilité. Ils sont au centre de chacune de nos décisions. L'efficacité et l'engagement,
Notre équipe professionnelle, dynamique et rigoureuse s'engage à viser l'excellence dans le but d'atteindre les objectifs établis pour que tous soient gagnants. Et la dernière et non la moindre, le respect, que ce soit avec nos collègues, nos clients, nos partenaires et notre communauté. Le respect et le savoir-être guident nos actions et nous permettent de travailler efficacement et en synergie. Voilà pour nos valeurs. Et merci beaucoup. On voulait faire, avant de passer à la petite période de questions, on voulait juste faire un petit retour, voir si vous aviez bien écouté. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de se connecter, le code est en haut. Donc, je vous laisse vous connecter. Si vous l'avez fait tout à l'heure, c'est encore là. Aurélie, ça va? Les autres, ça va? Super. Donc, on y va. Quelques questions. La première question. Combien y a-t-il d'employés chez PEC? Bon. Donc, et oui, c'était 150. L'autre question. À quel objet Guy s'identifie-t-il? Une balance équilibrée. Les balances, mais tu peux nous expliquer aussi la roue, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Bien, c'est ça, la roue, c'est un engrenage un peu qui signifie... On a sorti cet engrenage-là parce qu'elle est interreliée à toutes les autres roues, puis c'est la roue des valeurs, c'est comme le seau. Si on étampe cette roue-là quelque part, on peut dire que les valeurs de l'entreprise ont été respectées, puis c'est un peu comme un seau pour l'entreprise, si tu veux, là. Et on voit beaucoup le panache aussi derrière toi, là. Je pense que ça a une signification. Ouais, j'ai oublié de mentionner tantôt, mais un de nos succès, je pense, en ressources humaines, parce qu'on vit comme tout le monde une certaine pénurie, mais quand même contrôlée, puis on essaie d'être à l'affût, mais on a été ouvert à l'embauche de la communauté anglophone, autochtone et anticostienne. On peut dire les 3 A, là. Mais le panache que vous voyez là, ce n'est pas mon trophée de chasse, parce que je n'ai pas de permis de port d'armes puis je ne chasse pas. C'est un panache fait par M. Benoît Martin de la réserve Gasquet-Pédiag. Il nous a mentionné il nous a remis ça à moi, François puis Bruno, il y a 2 ans, je pense, pour nous remercier d'y avoir donné sa chance, puis il y a encore l'entreprise, puis c'est un employé engagé. Il nous a dit qu'il avait passé plus de 100 heures à nous faire ce cadeau-là. Vous ne voyez peut-être pas, là, mais au côté du panache, il y a un capteur de rêve. Là. C'est vraiment de toute beauté, avec une mention, un merci en 3 langues, anglais, français et Mi'kmaq. Super. Donc, ça tire à sa fin. On voulait vous remercier beaucoup d'avoir participé. Là, on n'a plus de... Question de chat, hein, Rémi, juste te faire... Oui, on va y passer juste après. Donc, juste... je vais faire le petit prix de participation. Après ça, ceux qui doivent quitter pourront quitter. Puis ceux qui veulent rester échangés pourront rester. Donc, avant de passer au prix de participation, j'aimerais vous dire comment on est arrivé à choisir les prix. Donc, le prix, en fait. Donc, en préparant l'activité, Guy et moi, on discutait de nos projets respectifs, puis les projets de PEC on vient de voir, puis ceux aussi de la Fondation Santé BD Chaleur, pour laquelle je travaille. Donc, juste pour vous faire un petit aperçu, là, la Fondation, on dessert tous les établissements de santé, autant l'hôpital, les CLSC que les centres d'hébergement. Donc, je lui parlais aussi de notre nouvelle activité qui sort demain. Donc, je vous dis une petite primeur. C'est une boîte repas pour emporter. Donc, on l'appelle la boîte d'ici. Puis, en lui parlant de ça, du concept, il m'a proposé d'être commanditaire de l'activité. Donc, c'est juste pour vous montrer aussi que le réseautage peut être bénéfique autant professionnel que personnel. Tu sais, ça peut vous apporter vraiment loin. Donc, ça, je voulais juste vous dire, tu sais, c'est un bel exemple. Guy est très généreux, par contre, donc ça l'aide, mais
le réseautage, n'hésitez pas justement à participer à nos activités. Vous allez rencontrer des gens, puis ça va être bénéfique sur plusieurs aspects de votre vie. Donc, Guy offre à une personne. Donc, on va faire un petit quiz après. La personne qui sera plus rapide, le logiciel va décider qui gagne. Donc, c'est un prix d'une valeur de 230 $. Il inclut 2 boîtes repas de la Fondation. Et puis, dans le fond, les boîtes repas sont concoctées par l'Hostellerie Baie Bleue. Donc, c'est un repas 3 services, accompagné d'une bouteille de gin Le Récif. Donc, c'est vraiment un très beau prix. Puis d'ailleurs, on peut vous annoncer qu'on aura une prochaine activité à la fin mars. Et je dis ça comme ça se peut que l'activité ait un lien avec nos prix. Donc, je vous invite à rester à l'affût. On va annoncer ça sous peu à la jeunesse. Donc, sans plus tarder, le prix de participation, en fait, vous allez avoir une question, puis vous reprenez votre application et le plus rapide va gagner. Alors, si tout le monde est prêt, je le pars maintenant. D'où vient le nom PEC? Comment c'est plus que 20 secondes? Gagnante devrait avoir répondu déjà. Ça s'en vient. Donc, le gagnant était Ostler. Qui est-ce? Qui était cette personne? Il n'y a personne qui se prononce. Vous ne voulez pas gagner? Peut-être que la personne est partie. Je vais aller au deuxième. Peut-être que la personne est partie. Ou La deuxième, c'était... Ola Hop. Qui est Ola Hop? Je pense que c'est moi, mais je suis comme plus sûre. Là, je vois plus mon, mon petit truc. Là. Mais ça, j'avais une face de lapin. Là. OK, vous ne décidiez pas vos noms. Non, c'est ça. Bon, ben ça doit être toi. Donc, félicitations, Geneviève. Ben, merci. J'ai vraiment aimé la présentation. Merci, M. Caillouette, mon Dieu, excusez-moi. C'était vraiment intéressant et enrichissant. Je suis vraiment contente d'avoir participé. Merci. Merci. Et merci Geneviève, pour je te contacterai pour tes choix de boîte repas. Donc, éventuellement. Et puis, on serait rendu à la période des questions. Juste avant, je veux juste vous mentionner que vous allez recevoir dans quelques minutes un sondage sur l'activité de ce soir. Donc, je vous invite à le remplir. Ça nous aide beaucoup, la jeunesse, pour s'améliorer puis voir aussi ce que vous aimez. Vous allez pouvoir nous partager vos commentaires, puis on apprécierait beaucoup. Donc, je vous laisse, si vous avez des questions, dans le chat, il y avait quelques questions déjà, dont une de Dominique. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Guy. Super intéressant. C'était surtout pour bénéficier de tout ton background dans la région. Et on est plusieurs jeunes de retour aussi en Gaspésie. C'était surtout pour t'entendre sur est-ce que tu as vu des avantages un peu d'être entrepreneur à Gaspésie, puis comment ça se passe pour toi? Écoute, pour moi, la Gaspésie, j'ai toujours été ici. On dirait que je le vis peut-être pas comme si j'aurais été travailler un bout à l'extérieur. Tout de suite après mes études, je suis revenu à Bonaventure. Mais je crois franchement que la qualité de vie, et puis en plus, dans nos temps COVID, là, je crois vraiment qu'on va être attractif et qu'on va réussir à bien tirer notre épingle du jeu, les entreprises, les jeunes entreprises, les employés vont vouloir venir travailler ici.
Fait que je vois juste du positif pour la Gaspésie de l'avenir. Puis pour nous, avec les nouvelles technologies, Internet, puis tout ça, la distance, il n'y a aucun problème. Puis tous les Gaspésiens n'ont aucun problème à rouler 6, 7, 8 heures de route. Ça nous fait juste du bien. Fait que non, je suis vraiment emballé par l'avenir de la Gaspésie. Moi, je poursuivrais, Guy, parce que tu parlais tantôt des diagnostics 4.0. Je sais qu'on est de plus en plus là-dessus, avec les RAC et l'Investissement Québec. Cet après-midi, j'avais ma rencontre avec le Comité de développement régional. Plusieurs entreprises font le diagnostic, mais c'est ce qu'on fait après avec. Et moi, je travaille présentement avec une entreprise qui est une de mes amies que je n'avais pas vue depuis des années. Puis on va offrir bientôt, au mois de mars, je ne me rappelle pas la date exacte, une petite formation, c'est donner le leader de la transformation, parce qu'on parle de transformation d'entreprise. Hein? Quand on embarque dans le diagnostic 4.0, ça veut dire qu'il faut que tu amènes une transformation dans ton entreprise. Mon ami d'ailleurs. Maurice, un diagnostic qui vient avec un plan de transformation numérique. Oui, mais tu as numérique, mais tu as aussi des fois un peu plus. Oui, absolument. Mais parce qu'on parle d'une transformation, des fois dans différents domaines, des fois c'est une transformation plus grande. Mais ce qu'on va offrir, c'est une formation, être un peu un leader de la transformation. Là, tu parles de la transformation numérique, tu as un plan qui va avec, ça te prend quelqu'un qui va t'accompagner dans ça. Moi, j'ai le livre justement parce qu'elle m'a envoyé son livre. Elle a écrit un livre sur oser la transformation d'entreprise. Des fois, c'est à différents niveaux. Il faut que tu impliques ton équipe aussi à ce niveau-là. Là. Oui, c'est important, Maurice. C'est pas juste les bebelles technologiques, c'est les gens aussi. Là. Ben, c'est ça. Je comprends. Je suis content que tu me le dises parce que c'est vraiment là qu'on est. Non, ils nous l'ont dit, les consultants qui sont venus nous voir, puis ils nous l'ont fait comprendre. Je pense que ça a été le premier commentaire. Good. Super. Je suis content de l'entendre. Je vois tout. C'est la première fois. Bon, j'aurais une question de mon côté. Oh, excuse. Ah, il n'y a pas de problème. Allez-y. Parfait. Oui, Guy, j'aimerais ça t'entendre sur l'importance accordée à l'implication dans la communauté pour ton entreprise. Je ne vous ai pas lu mon CV tantôt, mais ça le disait. C'est au cœur je trouve que c'est au cœur de mon parcours entrepreneurial, c'est redonner à la communauté. Dans le développement durable, on va essayer de le chiffrer puis de communiquer, toute l'implication, mais c'est vraiment, pour moi, là, c'est dans les 3 priorités. Pourquoi est-ce que je suis en affaires? C'est pour essayer de redonner à la communauté, puis d'être là autant quand une ferme brûle, comme la semaine passée, que quand il y a un marathon à Carleton ou qu'il y a une famille qui a un bébé malade en ville. Fait que c'est très important. Merci. Pascal? Oui, bonjour Guy. Écoute, c'est juste pour te passer un petit message. Écoute, je n'ai pas été payé par Éric Dubé, mais tout simplement que je veux te dire bienvenue à Nourishment. Tu l'étais déjà, mais là, avec l'implantation du bureau, je pense que ça montre vraiment là, que tu vas faire partie des nôtres, des entreprises de Nourishment. Donc, encore une fois, bienvenue. Puis, tout simplement, garde. Wow pour PEC. Garde avec toute l'entreprise que vous avez montée aux questions familiales. Je pense que c'est super de la manière que vous fonctionnez, de la manière que vous vivez avec les familles de chacun des travailleurs. Et encore une fois, garde, je n'ai pas de mots. Tout simplement de vous dire, garde, good luck, bonne chance. Et puis là, je ne sais pas, vous êtes dans la bonne direction. Merci beaucoup, Pascal. C'est très gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Ben moi, j'avais peut-être une petite question, Guy. Pascal en parlait un peu, tu sais, l'entreprise familiale. Moi, je suis toujours intéressée à savoir comment ça s'est passé. Tu sais, des fois, c'est plus difficile en étant avec les membres de la famille ou tu sais, comment ça se passe? Très bonne question. On est dans une transition, nous, Emmanuel, parce qu'on va passer d'une relève familiale à une relève un peu plus interne là,
après Bruno, là, après moi, ça va être Bruno. Bruno est ma relève, si tu veux, comme dirigeant. Mais ensuite, là, il ne faut pas se la cacher, on va passer vers une relève plus interne. Ça va être une transition. La famille, écoute, c'est pas toujours facile. J'étais avec François avant, là, je suis plus avec Bruno. On essaie de communiquer le plus possible, puis on se voit en dehors aussi du travail. C'est un défi de ne pas parler de business dans un souper familial, malgré que il ne faut pas essayer non plus d'être parfait. On se croit, on jase de business, mais on ne veut pas être lourd pour les autres non plus. Mais c'est un défi. Une entreprise familiale, que ce soit frère, soeur, cousin, neveu, nièce, père, fille, père, garçon, c'est pas évident. Mais je pense juste qu'il faut que tu le vives. Tu le vives en. Tout le monde est de bonnes intentions. Tu le vis en communiquant et en parlant. Ouais, Guy, pour la soirée, c'était vraiment super intéressant. Merci. Donc, s'il y avait personne qui avait d'autres questions, je voulais simplement vous remercier en finissant. Vous remercier d'avoir été là. C'est le fun d'avoir une belle participation, même en virtuel. On aimerait ça être en présentiel, mais il faut ce qu'il faut. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des différentes personnes, puis de se rassembler d'un peu partout dans la baie des Chaleurs, donc, et plus loin, là, des fois, il y en a d'ailleurs. Donc, merci aussi à Guy d'avoir donné de ton temps. On a fait plusieurs rencontres pour vous offrir cette soirée-là ce soir. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, je pense que c'est partagé pour tout le monde. Tout le monde Amy, je prends peut-être la parole juste pour te remercier. J'ai lu ton profil LinkedIn. Là, Maurice nous avait dit. Puis j'ai envie de te mettre sur le spot un peu. Tu as travaillé pour tu as vraiment un CV intéressant. Hein? Tu as travaillé pour les productions J puis les productions Déferlantes. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. Puis moi, je suis un petit peu groupie. Fait que je voulais te mettre sur le spot. Là. Dis-moi donc une personnalité que tu aimes puis une personnalité que tu ne peux pas sentir, hein, que tu as côtoyée. Moi, c'est sûr que j'ai travaillé, j'ai travaillé pour La Voix en premier. Ensuite, j'ai travaillé pour Occupation Double, puis Danser pour gagner. Donc, c'est dur de dire, mais je pense qu'une personne non, je ne veux pas dire quelqu'un que j'aime pas, mais tous les coachs de La Voix, je les aimais beaucoup. C'est sûr que pour vous dire un petit punch, là, pas un petit punch, là, mais un petit aspect spécial, ils arrivent tous avec leur liste de choses qu'ils doivent avoir dans leur loge, puis c'est très pointu. Le plus pointilleux, c'est Stéphane Laporte. Ça, c'est immanquable. Il faut telle sorte de pain, puis c'est une sorte de pain qui ne se trouve pas nulle part, puis en tout cas. Fait que c'était vraiment le fun. Tu as même aimé Éric Lapointe comme juge, là. Tu l'as aimé, là. Je l'ai aimé, oui. Il est spécial, mais il est super fin avec tout le monde quand même. Et je te laisse, Amy, je voulais juste te taquiner, mais surtout souligner que tu avais un beau parcours, puis j'ai vraiment aimé préparer ça, même si on a fait ça vite. Préparer ça avec toi. Merci beaucoup tout le monde. Je suis très touché que vous avez pris le temps de venir m'écouter. Merci. Merci, Guy. C'est super. Merci beaucoup, Guy. Oui, merci beaucoup. Merci, Amy. Puis, elle a été enregistrée, donc je vais vous l'envoyer par courriel là, dans les prochains jours, si on peut. Puis, peut-être qu'on pourra le diffuser sur notre page, si jamais il y a des gens qui ne pouvaient pas être là et qui voulaient l'écouter. Donc, vous pourrez partager. Et je vous invite d'ailleurs à aller aimer la page de PEC. Ça leur ferait une visibilité. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.